C'est une menace de mort. Ceux qui ont écrit cette horreur le payeront un jour. C'est vraiment dégueulasse. C'est grave, tu veux dire, hein? N'importe qui a pu écrire ça, si ça se trouve, c'est un gamin de 12 ans qui l'a fait. Et à propos, cette nuit, t'étais avec Zach? Tu crois quand même pas que... Et toi, tu dis rien? Zach, c'est mon pote. Et tu vois, je trouve qu'il a pas été réglo ces derniers temps. Les flics chopent les mecs toute la journée. C'est normal qu'une équipe pète les plombs. Faut reconnaître que Zach était le meneur pendant les émeutes. Et il a eu affaire à Léo. J'ai essayé de calmer les esprits. Il ne faudrait pas que ce genre d'incident ravive les tensions. En tout cas, pour cette nuit, Zach est avec moi. Alors pour le tag, va falloir trouver un autre coupable. Vous êtes que deux hypocrites, c'est tout. Alors, monsieur Thévenin, où en sont vos amours? Je crois que je suis tombé amoureux. Ah, dis-moi qui c'est. Mélanie. Votre salaire de la semaine, 5 000 €. Plutôt beau gosse quand même, tu trouves pas? Je sais pas, j'arrive pas à le cerner. Vous en aurez autant dès que Mélanie sera dans votre lit. Mais tu sais que Mélanie a un mec, t'es au courant quand même. Je pars pour Alger demain. Je vais voir les parents de Jamila. J'en ai fait des caisses dans le rôle de l'amoureux transi. Je vous aime à en crever. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous êtes encore plus belle que d'habitude ce matin. Je pourrais rester toute la journée rien qu'à vous regarder. Écoutez, Alexandre, faudrait qu'on mette les choses au point tous les deux. Le docteur Josselin est venu me parler hier. Thibaut, il vous a parlé de quoi? On a parlé de vos sentiments pour moi. Mais il aurait pas dû. Des confidences, c'est pas fait pour être raconté. Oui, enfin, en même temps, la semaine dernière, vous m'avez déjà dit que je vous plaisais. Et le docteur Josselin m'a dit que c'était un peu plus que ça, en fait. Et j'aimerais savoir si c'est encore une de vos blagues ou... Non, c'est la vérité, Mélanie. Alors, je veux pas vous faire de la peine, mais je suis pas la femme qu'il vous faut. Vous partagez pas mes sentiments, c'est ça? Ah, je vous aime bien, mais... Mais c'est tout. Bah, j'aime bien passer du temps avec vous parce que vous êtes amusant, mais... Ça va, j'ai compris. Bon, alors maintenant que les choses sont claires entre nous, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et on commande pas à son cœur, vous savez. Eh ben, il suffit d'arrêter de me voir. Ça changera rien, je pense à vous toute la journée. Quand je vois une bague dans une vitrine, j'ai envie de vous l'offrir. Quand je passe devant une agence de voyage, je me dis un jour, j'emmènerai Mélanie à New York. Mais ça, c'est votre imagination d'écrivain. J'ai eu un véritable coup de foudre quand je vous ai rencontré. Mais sans grand succès, je sais que vous êtes mariés. Non, Malik et moi, on n'est pas mariés, mais c'est pareil. Quoi, il vous a jamais demandé en mariage? Pourquoi faire? Ni même je l'aime, c'est pas une signature sur un bout de papier qui va changer quelque chose. Attendez, mais moi, si j'avais la chance d'être à sa place, mais je vous aurais épousé 10 fois, 20 fois, et selon tous les rituels connus et inconnus. Mais vous n'êtes pas à sa place. En revanche, je veux bien qu'on reste amis, si vous voulez. Bonjour Clément. Salut. Alors c'est lui? Il s'appelle Maxime Robin. Je peux le trouver où? Ça, c'est pas très compliqué. Il traîne toute la journée dans le quartier des Mistral. Il habite à l'hôtel Select. Ok, je m'en occupe. Tenez. Pour vos premiers frais, Merci. Vous voulez que je commence quand? aujourd'hui. Salut Nathan. Salut. T'as des nouvelles de l'appart qu'on a acheté? Oui, tu veux un café? Non, merci, non. Bon. Je me suis renseignée sur la boîte qui gère les appartements en multipropriété. Thomas avait raison, c'est une arnaque. C'est pas vrai. Je suis désolée, je sais pas comment j'ai pu vous entraîner là-dedans. C'est pas ça qui va lui rendre ses 15 000 € à ma tante. Ça fait 2 jours que j'ose pas la regarder en face. En plus, elle arrête pas de parler de sa semaine au ski. Écoute, il y a encore un moyen d'annuler la vente. Quoi, t'as réussi à récupérer le contrat? Ah non, ça c'est pas possible, il est enregistré. Non, il va falloir jouer plus fin. Et non, je le sens pas ton plan. Écoute, si on arrive à prouver que Rachel n'avait pas toute sa tête quand elle a signé le contrat, la vente est automatiquement annulée. Quoi? Donc, il faudrait faire croire qu'elle a la maladie d'Alzheimer, par exemple. T'es complètement givré, toi. Et pourquoi? Attends, tu vas aller voir ma tante et tu vas lui dire 1. Que tu l'as arnaquée en vendant cet appart, et 2. Qu'elle doit jouer les dingues pour s'en sortir. Tu vois une autre solution? Moi, tu vois, ce qui me déçoit le plus, c'est l'attitude de Rudy. Il t'a pas enfoncé, mais bon, il t'a pas défendu non plus. Avec ma gueule bien bronzée, je fais le coupable idéal. Même pour eux, tu vois. Franchement, je suis dégoûtée. Hé, la société est à double vitesse, tu savais pas? Il y en a pour qui tout va bien, et d'autres pour qui c'est la merde. Je
pensais que certaines personnes sortaient du lot. Quand t'es du bon côté de la barrière, t'as pas forcément envie de tendre la main à ceux qui foutent le bordel. Mais nous, on s'est juste défendu. C'est les flics racistes qui ont tout déclenché dans le quartier. Moi, je suis sûre qu'ils ont poussé Jamila dans le vide. Écoute, je commence à en avoir marre de tout ça. Va falloir que je prenne le large un peu, là. Quoi, tu veux quitter Marseille? Non, non, mais je veux pas qu'ils me mettent sur le dos tout ce qui se passe dans le quartier. Faut plus trop que je me montre. Ok? L'appartement que vous m'avez fait acheter au ski, c'est une arnaque. Oui, mais évidemment, je le savais pas. Et alors maintenant, vous me demandez de jouer les cinglés pour pouvoir récupérer mes 15 000 euros. Je suis navrée, vraiment. Comment est-ce que j'ai pu être assez stupide pour me laisser embarquer dans cette combine? Non, Rachel, c'est de ma faute. J'aurais dû me renseigner sur le sérieux de la boîte, mais je sais pas, j'avais tellement besoin de bosser. Ça n'excuse pas de fourguer n'importe quoi à des amis. Je sais. Tante Rachel, le principal, c'est que tu puisses récupérer tes billes, non? Ah oui, je sais, oui. Je vais aller trouver le docteur Josselin avec un entonnoir sur la tête et puis je lui dirai que les Martiens ont débarqué. Non, mais sans aller jusque-là, vous pouvez peut-être simuler des absences ou des pertes de mémoire qui diagnostiquent une maladie d'Alzheimer. Enfin, puisque c'est une arnaque, on doit pouvoir déposer une plainte ou faire un procès. Comme la boîte est basée à l'étranger, ça va prendre des années, on n'est pas sûr de gagner. Sont bien faites les lois. C'est pour ça. Il vaut mieux utiliser la clause dont on parlait. De sénilité, dis-le. Téléphone au docteur Josselin, prends rendez-vous pour moi. Rachel Lévy, folle. Ah, vous m'aurez tout fait faire. Alors, comment ça se présente pour les municipales? Contrasté. Je me suis fait virer du bar du Mistral. Je vous avais demandé d'y aller en douceur. Bah, je fais ce que je peux. Hein. C'est un véritable repère de coco là-dedans. Mais c'est le cœur du Mistral. Alors, repère de coco ou pas, vous allez en faire votre quartier général. C'est pas gagné. Suivez mes conseils, tout ira bien. Pour commencer, il faut créer une association de défense du Mistral, faire circuler une pétition auprès des commerçants, des habitants pour qu'ils demandent un renfort de la police dans le quartier. Ça n'aura aucun effet. Mais j'espère bien. L'objectif est justement de montrer que les pouvoirs publics ne sont pas à l'écoute des problèmes de la population. Pour alimenter le mécontentement. Pour que les gens prennent conscience des problèmes et de la situation. Qu'ils adhèrent à nos idées. Dans quelques temps, ils se rendront compte qu'il ne s'est rien passé. Et j'annoncerai officiellement ma candidature. Tout juste. Monsieur Bauer, vous allez devenir le porte-voix des honnêtes gens du Mistral. Ceux qui ne se plaignent jamais. Ceux qui font marcher cette ville. Ce pays. Bien sûr. La majorité silencieuse. Celle qui travaille, qui paie ses impôts, qui ne se plaint jamais. Je suis heureux de vous avoir rencontré. J'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir changer les choses. Très vite. Dis donc, je te retiens, toi? Je sais ce que tu vas me dire, je suis désolé. Non mais attends, si je t'ai confié mes sentiments pour Mélanie, c'était pas pour que tu lui en parles. Attends, tu me fais boire des cocktails explosifs, après tu t'étonnes que j'arrive pas à tenir ma langue. Tu sais ce que c'est quand on a un peu bu. Hein. Moi, grâce à toi, je suis fixé maintenant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah bah, elle a été très claire. Elle est pas amoureuse de moi, elle me trouve juste marrant et en plus, elle aime son mec. Au moins, t'es tombé sur une fille honnête, ça court pas les rues. Ah ouais, t'as raison, je suis un petit vénard en fait. Non, ça va, je te dis juste qu'elle a un mec, elle veut pas le trahir. Mais quand je lui parlais de toi hier, elle avait l'air assez troublée. Non, arrête, essaie pas de me consoler. Mais je cherche pas à te consoler, je sais reconnaître ces trucs-là. Cette fille, tu lui es pas indifférent. Non, mais j'ai pas envie de me faire d'illusions. Je vais tâcher de rester son ami et puis on verra bien. Tu fais de la moto? Du cross. Je m'arrache sur les chemins en pleine nature, ça me vide la tête. Mais si ça te dit, je t'emmène avec moi la prochaine fois. Allez, je peux aussi avoir le cafard, ouais. Oh. Quoi? Ça me gave ce que t'écoutes. Bah, casse-toi. Ça va, je déconne. Tu fais quoi là? Quoi? T'as un problème avec les rouages? Non, carrément pas, mais. T'en as rien à foutre quand on va fumer? Je trouve ça cool.
Tiens, éclate-le. Je suis sûr que t'en crèves d'envie. Tu m'étonnes. Le mec de ma mère a balancé mon shit. Ça fait au moins une semaine j'ai pas fumé. Ah, moi, sans mon petit pet le matin, je peux rien foutre. Moi, c'est pareil. Et là, je suis à sec. Oh, il déchire. Qu'est-ce que tu veux? J'ai du shit. J'ai de la bœuf. J'ai un petit afghan là avec des boîtes. Laisse tomber, j'ai pas une thune. Tiens, cadeau. Tu déconnes. On me fumeur, faut être solidaire, non? Putain. Il n'y en a pas des masses de mecs comme toi. Je le fais pas à tout le monde, mais... Toi, je te sens bien. T'as une bonne tête. Tiens, je te file mon numéro. Si t'es en galère et que tu cherches un plan de thune, tu m'appelles. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Ok. Attends, JB repart à New York? Je comprends pas, je croyais qu'il était amoureux de Jamila. Justement, il supporte pas de rester à Marseille et de pas avoir le droit de la voir. Ouais, mais enfin, partir à 6000 km de la fille qu'on aime quand elle est dans le coma, quand même. C'est du JB. Il m'a fait tout un speech sur la force qu'il allait lui envoyer par la pensée. Salut Samia. Je dérange pas trop, j'espère. Je t'apporte ton courrier. Merci. Mais fallait pas, je serais passée à l'appart. On parlait de Jamila, elle va comment? Elle est toujours dans le coma. Les toubibs réservent leur pronostic. Bon, bah déjà, si son état est stationnaire, c'est plutôt bon signe. Et puis si elle crève, ça fera plaisir aux flics racistes qui l'ont balancée dans le vide. Arrête, Samia. Tu crois quand même pas que ça s'est passé comme ça? Enfin, c'est du délire, c'est impossible. Ah oui, et quand je me suis fait agresser avec JB, quand Zach s'est fait taper dessus, c'était pas possible non plus. C'est ça, on est tous parano et on raconte tous n'importe quoi. Non, mais à force de voir du racisme partout, on finit par le créer. C'est ça, ouais. C'est notre faute peut-être. Bon, calmez-vous là. En fait, ce que tu veux, c'est que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on baisse la tête, comme on l'a fait depuis des années, depuis la colonisation. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes là? Tu mélanges tout. Oh les filles, vous êtes amies, je vous rappelle. Toi, la pseudo-journaliste, c'est pas la peine de faire semblant de tout comprendre. Audie, t'es venue ici pour nous agresser ou quoi? Ouais. Non, je suis venue pour voir les petites bourges dans leur milieu naturel. Et franchement, ça me débecte. J'hallucine. Je rêve. Alors, Madame Lévy, qu'est-ce qui vous amène? Oh, docteur, c'est un peu gênant. Depuis quelque temps, j'ai des absences. Des absences. Mais encore. Eh bien, par moments, je ne sais plus ce que je fais, ou je ne sais plus où je suis, enfin... Une petite fatigue passagère, non? Oh non, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Vous savez, on a souvent tendance à s'inquiéter. Je vous suis régulièrement et je peux vous dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens intellectuels. Qu'est-ce que je fais là? Madame Lévy, enfin. Mais qui êtes-vous, jeune homme? Votre médecin traitant, le docteur Josselin. Ah oui, c'est ça, oui. Je suis venue pour vous voir. Mais vous voyez bien que j'ai la maladie d'Alzheimer. Bon, Madame Lévy, arrêtez. Je sais pas à quoi vous jouez, mais il y a des malades qui souffrent vraiment d'Alzheimer. D'accord? Je trouve pas ça très drôle. Bon, je suis d'accord avec vous. Ouais, je vous prie de m'excuser. Mais moi, je savais bien que ça marcherait pas. Comment ça? Me dites pas que vous avez fait un pari. Non, non, je ne me livrerai pas à toutes ces bêtises. Non, non, mais je viens d'acheter à la montagne un appartement en multipropriété. Ah oui, il y a pas mal d'arnaques, je crois, là-dessus, non? Ah ben, c'est ce que je viens d'apprendre. Et alors, le seul moyen pour casser la vente, c'est de fournir un certificat comme quoi je n'ai plus toute ma tête. Bon, je vais vous le faire, votre certificat, mais c'est bien parce que c'est vous. J'ai pas le droit, normalement. C'est vrai? Oui. Mais, Madame Lévy, on joue pas à la comédie à son médecin, d'accord? Ça peut avoir des conséquences assez graves. Madame Robin, je peux vous parler? Oui. Je sais que le capitaine Castelli m'apprécie pas beaucoup, mais je me fais du souci pour lui et pour vous. C'est très gentil, vraiment. Ce tag sur le mur de l'hôtel, c'est un véritable appel au meurtre. Léo pense qu'on a voulu l'impressionner, mais que ça n'ira pas plus loin. Il se trompe, hein. C'est pas à lui qu'on en veut.
C'est à ce qu'ils représentent. La police, l'ordre public. À vrai dire, moi aussi, je suis inquiète. Depuis lundi, je dors plus beaucoup. Dès que j'entends un bruit dans l'hôtel, je sursaute. Je veux pas en rajouter, mais ce qui se passe en ce moment est très grave. Faut réagir. Mais pourquoi la police ne fait rien? Le commissaire divisionnaire ne veut pas faire de vagues. C'est pour ça que les racailles se croient tout permis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que les citoyens se mobilisent. On doit se battre pour défendre les valeurs de la République. Moi, je veux bien, mais concrètement... Tout d'abord, il faut commencer par interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils réagissent. Moi, j'ai fait une pétition pour demander des renforts de police. Vous croyez que ça va vraiment servir à quelque chose? J'espère. Bon, en même temps, on est dans une période électorale. Alors les élus sont un peu plus sensibles aux attentes de la population. Vous pouvez compter sur moi. Je signe. Merci. Je t'ai apporté 2 morceaux de cake et un morceau de tarte. Merci. Tu peux poser ça sur la petite table? Bonjour, madame. Bonjour. Charlotte m'a dit que vous aviez eu quelques problèmes de santé. Ça va mieux? Oui. Bon, je dois retourner travailler. Hein. À plus tard. T'as pas mis ta robe? Non. J'attends une occasion spéciale. T'as tort, elle te va tellement bien. Bon, allez. Au revoir. Vous êtes amie avec elle? Non, amie, c'est un bien grand mot. J'essaie de faire un effort. Quand je l'ai vue, d'un coup, je me suis souvenu de tout le mal qu'elle avait fait. Vous voyez, moi aussi, j'ai des progrès à faire. C'est normal. On peut pas arrêter de souffrir par enchantement. Excusez-moi d'avoir reparlé de ça. C'est vous qui avez raison, Graziella. On peut rien construire dans la haine. Alors je vais essayer d'être gentille. Peut-être qu'un jour j'arriverai à pardonner. Bonjour. Vous venez encore nous enguiguiner? Ça vous a pas servi l'autre jour? Je vais circuler une pétition pour demander à la mairie plus de rondes de police dans le quartier. Pourquoi pas une milice pendant que vous y êtes? Je suis sûr qu'une honnête retraitée comme vous doit avoir peur en ce moment. Honnête retraité, qu'est-ce que vous en savez? Et puis, dites-vous bien une chose, c'est que moi j'ai peur de rien. Vous n'aurez pas peur de signer ma pétition, alors? Ah, ça vous pouvez toujours rêver. Lisez-la au moins. Ça vous fait rien qu'on menace de mort le capitaine Castelli? Et vous serez contente quand votre quartier va devenir un ghetto, déserté par les honnêtes gens? Mais vous dites n'importe quoi. Vous jouez sur la peur des gens pour servir vos idées pourries. Bon, ça suffit maintenant. J'ai déjà dit que je voulais pas qu'on parle de politique dans mon bistrot. Arrêtez de vous cacher les yeux. Il a raison. Ah bah, vous êtes d'accord avec lui? Oui, ce quartier, je l'aime, moi. Quand je suis arrivée, j'étais accueillie à bras ouverts par tout le monde. J'ai pas envie que ça change. Mais de toute façon, on pourra jamais mettre un quart de CRS à chaque carrefour, non? Mais j'en demande pas tant. Simplement, si la police est plus présente, ça prouvera qu'on laisse pas la rue aux voyous et aux casseurs. Et quel casseur? Le quartier est parfaitement calme depuis une semaine, alors... Mais Roland, qu'est-ce que vous diriez, là, si on taguait sur votre vitrine « À mort Marcy » ? Moi, je trouve qu'il a raison et il faut réagir. Et je l'ai déjà signé, sa pétition. Qui c'est? C'est Léo. Je peux entrer? Vous voulez quoi? Je veux te parler. Je te dérange pas? Je vais m'excuser pour hier. Je t'ai blessé sans le vouloir. Non, mais ça va, c'est bon. Non, mais j'y tiens. Je voulais juste aider à rédiger ta lettre. Je savais pas que t'avais des problèmes d'écriture. Ouais. T'es pas le seul, tu sais. Il y a beaucoup de jeunes dans ton cas. Bon. Bah, c'est sympa d'être passé. Ouais. C'est sûr, tu m'en veux pas? Non, non, c'est bon, je vous dis. Ça me fait plaisir. Tu sais, si t'es d'accord pour prendre des cours, tu rattraperas ton retard facilement. On apprend vite à ton âge. Ok, merci. Bon, je te laisse tranquille. Hein? C'est une bonne idée, ça. Avec les BD, on se familiarise avec la lecture sans se prendre la tête. Oui, non, mais ça serait qu'une BD. C'est quoi ça, Maxime? Ça vous regarde pas? Et tu comprends pas que c'est de la merde, ce truc? Bah non, je comprends pas, je suis trop con. Le shit, ça m'a grillé le cerveau, c'est pour ça que je sais même pas lire et que je vaux rien. Mais calme-toi, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai pas envie qu'on s'engueule tous les deux. Et moi, j'en ai marre d'être fliqué 24 heures sur 24. Mais quand est-ce que vous allez me lâcher, putain? Vous m'avez fait peur, vous. Excusez-moi, c'était pas mon intention. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous me suivez ou quoi? Non,
je me suis dit que, comme les choses ont été éclaircies, je pouvais vous inviter à boire un verre, entre amis. Je crois pas que ce soit une bonne idée, non. On m'a déjà fait ce genre de plan et je sais comment ça se finit. Ah oui, bah racontez-moi, ça se finit comment? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de vivre une amitié avec une femme sans aucune arrière-pensée. Alors là, je vais m'efforcer de vous prouver le contraire. Excusez-moi, mais j'ai des doutes là. Vous avez ma parole. Je vais me comporter en vieux copain de lycée, je ne tenterai rien. À part essayer de vous faire rire, puisque c'est ce que je réussis le mieux apparemment. Quoi, vous doutez de ma parole? Non, mais... Non, vous avez peur de quoi alors? De vous? Ah non, mais je rêve, vous êtes prétentieux, vous, c'est pas possible. Vous êtes trop craquant, c'est ça, alors on peut pas vous résister? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas spécialement envie de boire un verre, par contre, je meurs de faim. Alors je veux bien que vous m'invitiez à dîner. J'accepte avec joie. Et attention, c'est pas à peine de vous faire des idées, c'est uniquement parce que j'ai pas envie de me retrouver toute seule devant ma télé ce soir. Ah bon, votre ami n'est pas là? Ça vous regarde? Absolument pas. On va dîner où? Où vous voulez. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien? Je voulais discuter avec Maxime. Je l'ai dérangé, il s'apprêtait à fumer un pétard dans sa chambre. Oh, c'est pas vrai. Je lui ai piqué son shit, on s'est engueulé et il est parti en claquant la porte. Je suis désolé, mais je pouvais pas faire l'autruche, c'est trop grave. Non, bien sûr. Je sais pas comment il s'est procuré cette merde là. Tu as donné de l'argent ou bien? Mais non, mais le quartier est tellement mal famé en ce moment, ça doit être facile de se procurer de la drogue. Oh, t'exagères un peu quand même, non? Pas du tout. Je trouve que ton collègue a raison. La police doit renforcer sa présence dans le quartier. Me dis pas que Boer t'a recontacté? J'ai même signé une pétition qu'il a fait circuler. Mais enfin, je t'avais dit de rester à l'écart de ce mec. Bon, mais Léo, ça va, je suis pas ta fille, hein, je sais ce que je fais. Je trouve que c'est le seul qui prenne le problème à bras-le-corps. Agathe, Boer, c'est pas un type fréquentable. Pourquoi? Parce qu'il veut faire respecter les lois? Eh bah parlons-en, parce qu'il a un sacré pédigré, je te le jure. Arrestation musclée, descente injustifiée, insulte à caractère raciste. Il tape d'abord, il pose les questions après, alors. Il a pas du tout l'air d'être comme ça, hein. Il traîne tellement de casseroles, il va rester brigadier chef jusqu'à la retraite. Tu comprends pourquoi je veux le maintenir à l'écart? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je me tire de chez moi. J'en peux plus de ma mère et de son connard de flic. Tu cherches un endroit pour piéter? Non, je me tirais quand j'aurais de la thune. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais des plans. Ouais, mais vaut mieux être motivé. Tu peux pas trouver plus motivé. Ils me prennent la tête du matin au soir, je tiens plus là-bas. Écoute, je veux bien t'aider. Seulement, mes plans, c'est pas les trucs super réglo où tu gagnes 1 euro de l'heure. Bah, je m'en doute, je suis pas débile. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance? J'ai l'air d'une balance ou quoi? T'emballe pas. C'est normal que je réfléchisse 2 minutes, non? Je te connais pas, moi. Alors pourquoi tu m'en as parlé tout à l'heure? Ok. Avec des potes, on va se faire un entrepôt sur le port. Avec les fêtes qui approchent, c'est blindé de gadgets électroniques. Cher et facile à écouler. Un entrepôt, carrément? Flippe pas. Toi, tu feras juste guetteur. Y a 0 risque et tu prends 100 euros. Tu marches? Ok. C'est bon pour moi, c'est parti.